tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que j'attendais depuis un bon moment de vous tourner puisque j'avais envie de vous la tourner déjà en début d'année, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses qui la sortaient. Du coup je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Et du coup, il s'agit de toute ma collection des livres de colo. Donc, je pense qu'elle va être en 4 parties, puisque je vais vous montrer d'abord, dans un premier temps, les colos hors mystère et ensuite les colos mystères. Mais vu que j'en ai quand même pas mal, alors je pensais franchement en avoir beaucoup moins, mais en vous préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc, je pense que les 2 parties, je vais aussi les couper en 2. Écoutez, on verra au fur et à mesure de la vidéo, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais vous séparer les mystères des hors mystères. Comme ça, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, chose que je comprends, puisque il y en a certains d'entre vous qui veulent garder le mystère, et bien au moins voilà, vous aurez pas de soucis si jamais vous avez envie de suivre les hors mystères. Comme ça, voilà, vous posez pas de questions, il y aura pas de problème de spoil. Donc, on va commencer par ce livre-ci qui n'est pas du tout entamé. Voilà, je l'ai depuis, je sais pas, peut-être 3-4 mois. Enfin, je l'ai eu à sa sortie. Je sais plus quand c'est qu'il est sorti. Ouais, c'est marqué juste en 2024, mais en septembre. Voilà, donc je l'ai acheté en septembre. Mais c'est vrai que alors il est juste sublime, pardon, c'est une pépite. Mais en même temps, il me fait peur parce qu'il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer. Pourtant, je peux vous dire que les illustrations me donnent envie. Je pense bientôt m'y pencher parce que je le regarde quand même assez régulièrement et je commence un petit peu à avoir moins peur. Voilà, il y a certaines illustrations, vous voyez par exemple comme celle-ci, je me dis ça pourrait totalement le faire. Si j'en prends une qui n'a pas trop de détails, sachant que comme vous voyez, franchement, il n'a pas non plus énorme de détails. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez toujours l'illustration ici en couleur. Donc, soit vous pouvez faire clairement votre illustration sans vous occuper de celle-ci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement copier. Alors, peut-être faire 2-3 détails à ma sauce. Mais en tout cas, voilà, je vais recopier, ça c'est sûr. Mais franchement, j'aime tellement d'amour ce livre. C'est vraiment une pépite. Mais voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas encore démarré. Et puis, c'est vrai que ça rappelle vraiment voilà, notre enfance et tout avec les BD, franchement. C'est trop chouette. Donc, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. C'est mon mari qui me l'a offert. Mais je ne l'ai pas encore démarré. Ensuite, j'ai celui-ci qu'une amie m'avait offert. C'était pour mon anniversaire. Et ou c'était en cadeau comme ça, juste. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une amie qui me l'a offert. Alors, je l'ai commencé. Je vais vous montrer hop, celui que j'ai démarré. C'est au Prismacolor, donc je ne l'ai pas encore terminé. Et j'essaye voilà, de me calquer à la référence voilà, qu'il y a ici à gauche. De toute façon, je pense que vous connaissez un petit peu ce système puisqu'il y a entre-temps le Disney qui est sorti comme ça. Chose que je vais me le procurer, c'est sûr. Et il y a aussi la thématique sorcière qui m'intéresserait. J'ai vu quelques solutions. Et j'avoue qu'il me fait aussi de l'œil. Celui-ci, je suis pas sûre, mais en tout cas, le Disney, ça c'est sûr que je vais me le procurer. Vous voyez, je vous montre un petit peu, voilà, les illustrations que vous pouvez retrouver. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez choisir le code couleur et vous avez à chaque fois 2 illustrations pour la faire de 2 manières différentes. Donc, franchement, c'est trop top. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, alors je vais vous montrer à chaque fois voilà, les colos que j'ai dedans. Comme ça, je me dis que ça peut être cool aussi de juste vous montrer la couverture. Donc, dans celui-ci, j'ai fait celui-là que vous avez vu il n'y a pas très très longtemps. Hop, qui de base était un raté. Voilà. Mais au final, franchement, je l'aime bien. Par contre, c'est vrai que le papier de ces éditions-là, en tout cas, moi, la mienne, elle n'est pas fameuse. J'ai le papier qui a très, 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 très vite saturé. Alors, comme vous pouvez voir, franchement, il n'y a pas non plus au dos, il n'y a rien. Puisqu'en fait, c'est plus pour apprendre à dessiner. Donc, vous avez les étapes.
Mais voilà, c'est vrai que bah, le papier sature vite, donc en fait, on peut quand même assez vite trouer le papier. Et bah, je trouve ça quand même assez dommage parce que les illustrations, par contre, elles sont vraiment, vraiment top. J'adore. Franchement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce livre-là. J'en ai 2 dans cette collection-là et ouais, franchement, j'adore. J'adore parce qu'en plus, bah, c'est quand même des scènes qui sont assez sympathiques, mais qui sont pas non plus, vous voyez, bourrées de détails, ce qui fait que on peut aller rapidement tout en s'éclatant et en testant mais plein de petites choses. Donc ça peut être cool. Ensuite, on a le Harry Potter qui est juste magnifique. Alors celui-ci, je pense que je l'ai dans ma collection depuis plus d'1 an et il n'est pas démarré. Alors la couverture, elle est un petit peu en velours et en relief, juste sublime. Alors de base, c'est un livre qui vaut, qui valait 42 € je crois à l'époque. Et à un moment donné, ils l'ont mis à Cultura à 9,90 €. Et du coup, j'ai mon mari qui me l'a offert parce que c'est vrai que c'était un livre que je voulais depuis très très longtemps. Mais en même temps, j'avais jamais sauté le pas déjà de son prix. Et puis ensuite, c'est vrai que je l'avais prévenu en lui disant, je me sens pas capable de le colorier, mais il est tellement beau que j'ai tellement envie de l'avoir. Et j'avais vu une coloriste qui mettait ce livre beaucoup en couleur à l'époque. Et c'est vrai qu'elle faisait des choses mais juste sublimes. Et j'ai envie d'aller dedans, mais il me fait mais tellement, tellement peur. Alors vous voyez, il y a un petit peu à chaque fois de doré. Donc apparemment, on peut un petit peu l'estomper soit avec de l'acrylique ou je crois un crayon de couleur, peut-être en repassant plus foncé, je crois que j'avais entendu dire. Mais voilà, il est juste sublime, mais celui-ci, chaque début d'année, c'est la deuxième fois où je me dis, allez, là, je vais le démarrer cette année. Mais on est en mai, et quasi fin mai, et vous voyez, il est toujours pas démarré. Ensuite, j'ai celui-ci qui est une pépite, puisque vous connaissez mon amour pour le Roi Lion. Vous allez croire que je suis sponsor par mon mari, mais visiblement c'est un peu le cas, parce que ça aussi c'est un cadeau de mon mari. En fait, celui-ci, quand j'ai su qu'ils allaient faire, d'ailleurs, je suis dégoûtée qu'ils n'ont pas continué cette collection-là, puisqu'il y a le Roi Lion, il y a Blanche-Neige que j'aimerais beaucoup, beaucoup me procurer. Alors, je sais qu'il est plus en français, mais on le trouve en espagnol ou en italien sur Amazon. Alors moi, qu'il soit pas en français, franchement, c'est pas grave. Donc le Blanche-Neige, je me le procurerai. Et il y a aussi le Peter Pan. Par contre, je suis pas fan de Peter Pan, donc celui-ci, je le prendrai pas. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il continue un petit peu cette collection-là. C'est vrai que j'aurais tellement aimé avoir un La Belle et la Bête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi avec Ariel aussi, la petite sirène, Cendrillon. J'aurais vraiment tellement aimé en avoir d'autres. Mais bon, écoutez, c'est pas le cas. Au moins, j'ai celui-ci et celui-là, c'est vrai que de toute façon, voilà, je savais que quand il allait sortir, j'allais me le procurer. Et j'ai mon mari qui m'a dit, ah ben non, tu kiffes tellement le Roi Lion que j'ai envie de t'en faire cadeau. Et je lui ai dit, eh ben avec grand plaisir, mon petit cœur. Voilà, donc celle-ci, vous la connaissez puisqu'elle est en intro sur ma chaîne. C'est l'un des premiers colos d'ailleurs que j'avais fait dans ce livre-ci qui me faisait extrêmement peur puisque j'ai toujours peur de gâcher mes livres. Alors que c'est bête puisque c'est vrai que c'est fait pour ça. Je vous laisse les pochettes parce que visiblement ça a pas l'air de gêner, il n'y a pas trop de reflets. Voire même moi j'en vois pas du tout en retour de caméra. Donc écoutez, ça m'évitera de les remettre. Et j'avais fait aussi celui-ci. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu avancé. Et je pense y retourner prochainement puisque franchement, ce genre de vidéos, j'aime beaucoup les regarder, mais aussi les tourner, puisque c'est vrai que en fait, ça nous remet dans le bain de tous les livres qu'on a et ça me donne mais tellement envie d'y repartir. Alors ça, c'est on va dire peut-être dans les 10 premiers livres de colo que j'ai pu avoir. Et celui-ci, je l'avais eu à 4 € en promo sur un site internet. Et alors je crois que le site n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, je sais que je l'avais eu à 4 € au lieu de 12 € et quelques, hein, je crois. Ouais, 12,90. Et franchement, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, de juste prendre, voilà, soit un crayon, soit peu importe le médium, franchement, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on se prend pas la tête, on prend 2, 3, 4 couleurs.
et en avant Guingamp comme on dit, et franchement pour quand on part en vacances ou devant la télé, voilà. Alors moi c'est un livre que je fais entièrement au feutre, où je me prends pas du tout la tête, je fais pas du tout de dégradé, franchement je fais de l'aplat de couleur, je fais aucun effort on va dire de beauté, dans le sens où je le prends vraiment comme comme tel, comme de l'art thérapie. Voilà, vraiment. Et je trouve que je vous conseille d'ailleurs d'avoir 2-3 livres comme ça, que vous prenez vraiment pour juste de l'aplat de couleur et vraiment juste pour de l'art thérapie, parce que c'est vrai que c'est cool d'apprendre à faire des techniques, à faire des beaux colos et tout ça, mais franchement c'est aussi très très cool d'avoir des livres comme ça où on peut faire des colos sans prise de tête, vraiment ouais, juste pour de l'art thérapie, pour se détendre, pour se vider la tête, juste pour colorier, pour passer un bon moment, et soit devant une série, soit avec un podcast, soit peu importe. Mais franchement, c'est génial. Et en plus, ce genre de livre comme ça, vu que c'est avec, vous savez, c'est cartonné, si vous voulez l'emmener dehors, en plus, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, moi, je fais aucun effort, comme je vous disais, de dégrader ou quoi que ce soit. Franchement, il y a des fois, je peux rajouter peut-être un peu de stylo gel avec des paillettes, mais vraiment sans aucun effort. Et franchement, je trouve que ça rend pas mal. Je me dis que une fois le livre fini, ça peut être cool aussi. Donc voilà, vous voyez, franchement, j'en ai fait quand même pas mal. Et à l'époque, j'avais les Stabilo, c'était les Power, un truc comme ça. Et je sais qu'ils sont réputés pour avoir pas mal d'eau dans les mines. Et pourtant, moi, ça m'a pas transpercé. Et pourtant, je peux vous dire que sur certains colos, je me rappelle que j'avais mis 2 couches. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vois que franchement, c'est vrai que quand j'ai mis les post-it un petit peu, vous voyez, là, j'ai un petit en cours, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas nos livres parce qu'on en a plein. Mais en fin de compte, vous voyez, des fois, sans s'en rendre compte, on en fait pas mal. Donc, franchement, c'est cool. Ça permet aussi de ce genre de vidéo de se rendre compte un petit peu, voilà, de tout ce qu'on peut faire. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Donc vous voyez, franchement, j'ai bien avancé. Donc franchement, je suis contente. Mon premier, si je ne dis pas de bêtises, livre hors mystère Disney, c'est celui-ci. Et là, vous voyez qu'il y a plein de post-it. Alors là, c'est pareil. Vous allez voir que il y a des ratés. Mais j'aime beaucoup feuilleter de temps en temps ce livre, même si, comme vous allez voir, j'ai fait quasi que de la plate couleur. Et à l'époque, en plus, c'est marrant parce que, en plus, on peut voir l'évolution. C'est pour ça que j'adore regarder les anciens colos, puisque à l'époque, je faisais un peu de la plate couleur et pour faire un effet, je repassais juste sur les extrémités comme ça du gros trait noir, quoi. Et je trouve que c'est marrant de voir l'évolution qu'on a, quoi. Donc voilà, vous voyez ici là. Les dégradés, ils sont vraiment pas fameux. Mais moi, j'adore regarder parce que ça permet de voir encore une fois l'évolution qu'on fait. Les dégradés ici, c'est pareil, ils sont francs, ils sont pas du tout, comment dire, travaillés comme on peut faire maintenant pour que presque on voie pas la démarcation, alors que là, elle se voit complètement. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Et alors, je sais qu'il y a des personnes qui refont un petit peu leurs anciens colos parce qu'elles trouvent que voilà, le livre est gâché du coup, puisque les colos sont plus à l'image de ce qu'elles feraient aujourd'hui. Mais je trouve ça dommage parce que c'est hyper chouette justement de pouvoir voir un petit peu l'évolution qu'on a pu faire. Vous voyez, ça par exemple, même si c'est que de la plat couleur, moi j'aime bien me remémorer un petit peu les moments que j'ai pu passer sur mes colos. J'ai mon mari à côté qui a son casque, qui regarde en même temps mes colos quand je tourne. C'est joli mon petit cœur? Ouais. Donc voilà, là le petit Simba. Et celui-ci, pareil, hein, pour pas changer, c'était aussi un cadeau de mon mari. Et alors je me rappelle celui-ci, je le trouvais vraiment raté à l'époque. Bon, aujourd'hui aussi, mais encore une fois, ils sont ratés sans être ratés puisque à l'époque, de toute façon, je débutais, j'avais pas la technique que je peux avoir maintenant. Et puis aujourd'hui, même si ça fait 10 ans que je colorie et que j'ai une autre technique, je peux vous dire que ça m'arrive encore de trouver mes colos ratés. Donc voilà, vous voyez par exemple cette double page, j'aime beaucoup. Et en plus à l'époque, je m'amusais avec les Stabilo Pen 88. Vous savez, la toute petite mine, je m'amusais à faire tous les détails. Chose qu'aujourd'hui, je vous garantis que ça, je ne le fais plus.
C'est vraiment quelque chose qui, à l'époque, m'amusait, mais aujourd'hui, ça m'agace au plus haut point. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne m'amuse plus, qui me stresse plus qu'autre chose. Celui-ci, c'est pareil, Pumba. Alors, je sais pas si vous verrez bien la couleur à la caméra, mais le pauvre, il est rouge. On dirait qu'il a pris un coup de chaud, un coup de soleil, qu'on dirait qu'il a cramé, le pauvre. La couleur, elle est mais catastrophique. Mais je trouve ça tellement plaisant de regarder ces tout premiers coloriages. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'au début, je me suis dit que je vous ferais une vidéo à part pour vous montrer un petit peu tous mes débuts. Mais voilà, je me suis dit que ce serait plus simple peut-être pour vous de vous les intégrer dans cette vidéo, puisque comme ça, bah, je vous montre en même temps toute ma collection. Celui-ci, je me souviens, j'avais tardé à faire cette double page parce que c'est la page que j'aime le plus dans ce livre. Et je m'étais mais tellement régalée. Je me souviens, le fond avait été fait au pastel sèche ou sec, je sais jamais comment on dit. Ensuite, tout ça, c'est à chaque fois, c'est fait au feutre. Je ne faisais même pas au crayon. Et vous voyez, suivant les feutres, et ben il n'y a pas forcément non plus énorme de traces. Voilà, franchement, ça c'est pareil. Ça a été fait entièrement au feutre. Voilà, franchement, non, je me souviens, qu'est-ce que je me suis régalée. Alors c'est un livre que j'essaierai de terminer, même si aujourd'hui c'est vrai que je colorierai pas de la même manière, mais c'est pas grave parce que je me dis que justement, bah, il y aura sur plusieurs années et ça peut être aussi, pardon, très sympathique d'avoir un livre avec voilà, mais plusieurs étapes de sa vie suivant voilà les niveaux qu'on a. Celui-ci, je me souviens par contre, il a été fait au crayon de couleur. Je pense que celui-ci, de mémoire, il a été fait au gangui. Hop, celle-ci aussi de Nala, j'avais beaucoup aimé faire. Pareil, au feutre. Et le fond, ça avait été fait au pastel. Et celui-ci, ça avait été fait au crayon de couleur. Voilà. Le fond noir, par contre, il y est déjà. C'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez, j'en ai fait vraiment pas mal. Hein. Celui-ci, ah oui, je me rappelle, il a été fait entièrement au feutre. Et je trouvais que le jaune, d'ailleurs on peut le voir, hein, ça m'a fait beaucoup de traces, vous voyez. En plus à l'époque je coloriais pas du tout en petits ronds, je coloriais vraiment comme ça. Et ben, du coup je m'étais dit, j'avais rajouté du Posca blanc, c'est pour ça qu'il y a plein de petites étoiles. Je me suis dit ça fera un petit peu la cache-misère. Voilà, c'est juste pour cette raison qu'il y a des étoiles blancs. Mais qu'est-ce que j'aime regarder. Ah oui, alors, cette double page, je la trouve... Enfin, l'illustration, je la trouvais vraiment pas à mon goût. J'avais pas du tout envie de la mettre en couleur détail par détail. Et du coup, j'avais pris voilà 3-4 couleurs de pastel sèche et ben voilà, j'avais mélangé un petit peu les couleurs et ça avait donné ça. Voilà, j'avais pas du tout envie de la mettre en couleur et du coup, j'avais fait comme ça. Celle-ci, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit que ça serait trop chouette. D'ailleurs, je pense que je vous le ferai en vidéo parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ici, c'est pareil, ça fait quasi 10 ans qu'elle a été faite et je me dis que faire au jour d'aujourd'hui en reprenant un petit peu les mêmes couleurs, comment j'aborde un petit peu, voilà, comment je la ferai aujourd'hui, mais avec les mêmes couleurs. Parce que je me dis que ça va donner deux versions différentes puisque forcément, je n'ai plus du tout la même méthode de colorier. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant. Celle-ci de Blanche-Neige, pareil, je me souviens, j'avais beaucoup aimé la faire. Celle-ci de Cendrillon, elle est sympathique aussi. Ah, cette double page, je me rappelle, je l'ai fait entièrement au feutre et qu'est-ce que j'avais aimé la réaliser. Il y a juste le fond ici, je vois que c'est du crayon de couleur. Sinon, et le bleu aussi. Voilà. Sinon, tout le reste, je vois que ça a été fait au feutre. Voilà. Et franchement, ah non, Mérida, je vois que ça a été fait au crayon, je vous dis des bêtises. Mais ouais, le reste, par contre, je vois que c'est au feutre. Et ben j'adore le résultat. Donc vous voyez, des fois, c'est vrai que je me dis qu'avant, je me prenais quand même beaucoup moins la tête. Et en fait, ça restait joli, quoi. Et pour le coup, c'était de l'art-thérapie, quoi. Donc franchement, ça fait plaisir vraiment à regarder. J'aime vraiment beaucoup. Celui-ci aussi de Figaro, j'adore. J'adore. Celle-ci de Ariel Polochon et Sébastien.
Là, c'est pareil, vous voyez, la peau, elle est presque blanche. D'ailleurs, on dirait en caméra que je l'ai pas colorée, alors que si. Mais voilà, c'est hyper, hyper sympa. Franchement, j'aime vraiment beaucoup regarder. Je vous incite d'ailleurs à regarder, enfin, je vous invite à regarder vos livres comme ça, si jamais vous avez fait plein de colos, parce que même si c'est il y a plusieurs années ou plusieurs mois, suivant quand vous avez démarré, je trouve ça hyper intéressant, satisfaisant et enrichissant de regarder vraiment nos premiers colos, quoi. Vous voyez, cette double page, c'est pareil, mais je me rappelle, mais j'avais tellement aimé la réaliser. Ça avait été hyper long, mais je m'étais régalée de fou. C'était trop, 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 trop bien. Ensuite, on va passer à pareil. Ça, c'était le cadeau d'une copine. Je voulais tellement ce livre-ci qu'elle me l'avait offert pour mon anniversaire. C'était trop bien. J'étais mais tellement contente. Je me rappelle, j'avais fait couler ma petite larmichette. J'ai fait que un colo dedans parce que j'aime tellement ce livre que j'ai trop peur de me foirer. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Pourtant, je peux vous dire que ce colo, j'avais adoré le faire. Donc, j'avais fait entièrement en Prismacolor. J'avais mis une semaine, voire une semaine et demie à le réaliser. J'avais pris plusieurs images de référence sur Pinterest parce que j'avais vraiment envie de trouver la scène. Et je me souviens, j'avais même re-regardé le dessin animé, pardon, et j'avais mis pause pour faire voilà quelques petits détails, même pour les ombres de lumière et tout. Je voulais vraiment que ça fasse un effet sombre de cave. Franchement, j'avais trop, trop, trop aimé le faire. Et ce livre-là, mais il est juste sublime. C'est une pépite. Je l'adore. Franchement, souvent je le feuillette, j'ai trop envie d'y repartir. De toute façon, mes livres, j'avoue que je les aime beaucoup. Alors, au tout début, hein, je pense comme tout le monde, j'achetais un petit peu tout sur un coup de tête. Celle-ci, j'adore. Mais j'avais fait un tri. Oh, cette double page, je la surkiffe. J'avais fait un tri, j'en avais donné, j'en avais vendu. Et c'est vrai que maintenant, voilà, je réfléchis quand même avant d'acheter. Celle-ci, je vous en avais parlé, je sais plus si c'était dans un vlog ou je ne sais plus dans quel type de vidéo, mais j'avais dit que ça serait la prochaine dans ce livre. Mais je sais pas parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement qui me tentent. C'est un truc de fou. Ce livre-là, je l'aime d'amour. Ouais, franchement, je l'adore. Donc voilà pour celui-ci. On va passer à un grand format. Donc ça, c'est pareil, c'est mon mari qui me l'avait offert, je me rappelle, à un Noël. Alors là, ils l'ont réédité. Alors moi, j'ai la toute première version en souple comme ça, et je sais qu'ils l'ont réédité en version hardback. Donc alors peut-être qu'il est plus cher, par contre, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait quelques colos dedans. Alors par contre, c'est des colos qui prennent une éternité, mais le résultat, par contre, j'adore. Et ce qui est super aussi, c'est que vous voyez un petit peu les références ici aux scènes. Donc vous pouvez complètement vous en servir. Et franchement, j'adore. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai été dedans, je me régale. Et je sais pas pourquoi j'y vais plus, mais parce que j'ai beaucoup trop de livres et à chaque fois, c'est vrai que le soir aussi, il faut dire que je vais plus facilement vers les mystères après une journée de boulot. Mais il faudrait que je m'y mette un petit peu les week-ends et tout ça parce que mais j'aime tellement, tellement ce genre de livre. Et en plus, quand je fais des hors mystères, mais à chaque fois je me régale, j'adore ça. C'est juste que c'est vrai que ça prend plus de temps. Et du coup, je vais souvent à la facilité en prenant un mystère. Mais je devrais y aller plus souvent. Il faudrait. Pourtant, c'est un objectif que j'ai. Alors, bien évidemment, j'ai perdu la page. Hop. Celle-ci d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore. Franchement, c'est des colos que j'aime beaucoup trop ces illustrations. C'est franchement, celle-ci, je me rappelle, j'avais mis quasi 3 semaines, je crois, à la faire. J'avais mis un temps fou. En plus, c'était à mes tout débuts. Franchement, ça faisait pas très longtemps que je coloriais. Ça faisait peut-être, je sais pas, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ça faisait vraiment pas longtemps. Et alors celle-ci, par contre, elle avait été rapide. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines. Alors, vous voyez, à chaque fois, par contre, je fais un bord. Voilà, j'aime bien faire cette finition comme ça dans ces livres aussi. Et je crois qu'il y a un Nemo. Ouais, celle-ci. Oh, alors, pareil, elle avait été hyper longue, mais qu'est-ce que j'avais adoré cette illustration. Donc voilà, ça c'est vraiment pareil un livre
si vous aimez Disney, que je vous recommande. Alors par contre, voilà, je vous dis, c'est quand même un grand format, hein. Je sais pas si vous connaissez les vitraux, mais voilà, c'est le même format. Mais par contre, c'est une... Ah, vous voyez, j'ai un en cours aussi. C'est une pépite. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je voulais pas montrer celui-ci, je crois. J'ai dû le rater. Hop. Vous voyez, heureusement que je reviens en arrière. Est-ce que j'en ai pas oublié d'autres? Non. Voilà. Donc, franchement, celui-ci, il est beaucoup, beaucoup trop bien. Et ensuite, en grand format, j'ai du coup le Vitro. Hop. Et pareil, si je dis pas de bêtises, vous allez me dire, non mais c'est son mari qui lui achète tout. Mais je crois que c'est Chéri aussi, hein, celui-ci qui me l'a offert. Et alors celui-ci, par contre, je le conseille pas aux débutants puisque je l'avais eu une première fois et je n'arrivais pas du tout à l'aborder. Mais par contre, vous voyez, 10 ans après, ben, je me régale dedans. Donc, en tout cas, moi, je sais qu'en étant débutante, c'est vraiment pas un livre qui m'a, ben, qui me convenait. Après, voilà, on est tous différents, mais c'est vrai que, ouais, je l'ai eu à mes tout débuts de colo et il me faisait vraiment peur. Je n'arrivais pas à l'aborder, en fait. J'arrivais pas à trouver les couleurs ni rien. Alors que maintenant, bah, c'est vrai que je m'éclate. Donc, c'est le tome 1, puisque vous avez 2 volumes. Il y a celui-ci, hop, de Cendrillon, que je m'étais tellement régalée. Alors, pareil, j'avais pris une photo de référence pour sa robe. J'avais envie de faire un peu un effet transparent et tout ça. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. J'avoue que je suis quand même assez satisfaite de celui-ci. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'en ai fait un autre, par contre, je me souviens plus lequel c'est. C'était quoi? Ah ben oui, c'était Lumière avec sa chérie. Voilà, pareil, je l'ai faite il y a pas très longtemps. Celle-ci, je crois que c'était cette année. Hop, alors je bouge un peu puisque ben, c'est vrai que le livre est quand même assez grand. Donc, vous voyez, voilà, pour les grands formats, je n'ai que ces deux-là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2 collectors que j'ai. Et puis ensuite, je vous montrerai le reste de ma collection hors mystère dans une deuxième partie. Donc, je vais commencer par le premier tome. Et bien pareil, c'est de toute façon que j'ai le tome 1 et le tome 2. Et les deux, c'est Chéri. Voilà. Les deux, c'est Chéri. Alors bon, c'est vrai que je m'offre des livres, mais j'ai mon mari qui est adorable et qui m'offre beaucoup de cadeaux pour ben, pour ma passion, pardon. J'en bug. J'ai celui-ci que j'ai commencé, qui est en cours, qu'il faudrait que je termine. J'aime beaucoup réaliser des colos dans ce livre-là. C'est vrai qu'il est hyper cool. Et là, j'ai bien envie de faire à l'acrylique. Alors pas forcément cette illustration-là, mais en cercle en tout cas. Voilà, donc vous avez de tout. Je sais pas si vous connaissez ces petits livres, mais pareil, alors encore une fois, pour moi, en tout cas, c'est des pépites. Puisque, alors par contre, ça reprend plusieurs livres. Voilà, donc vous avez livre graffiti, vous avez en version mystère, vous avez les chats et félins. Voilà, franchement, ça reprend plusieurs livres. Donc si vous avez toute la collection de tous les livres, ça vaut peut-être pas le coup, mais c'est vrai que si vous en avez pas beaucoup ou que vous êtes collectionneur, par contre, foncez parce que, encore une fois, voilà, ce sont des pépites. Vous avez aussi des petits points à relier. Vous avez des vitraux comme ça, des hors mystères totalement basiques avec des scènes mais juste sublimes. Regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas envie de colorier? Mais bien sûr que oui. Alors celui-ci, juste sublime avec Fumba, mais alors ça va prendre une éternité. Voilà, donc franchement, oh celle-ci avec Rox et Rookie. Voilà, et vous avez 300 colos. Donc là, comment vous dire que vous avez pas mal de thématiques, hein. Vous avez Noël, vous allez retrouver Halloween comme on vient de voir là, vous avez des mystères, vous avez des points reliés, vous avez des mystères en cercle, vous avez les hors mystères. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez les solutions à la fin. Et ensuite, alors ceux-là par contre, bon, bien évidemment, ils sont un petit peu plus chers. Hop, je vous montre, ils sont à 29,95, donc 30 €. Mais franchement, ça vaut grave le coup. J'adore. Et le volume 2, alors pareil, hein, moi je les couvre parce que, d'ailleurs, il faudrait que je couvre aussi les derniers livres que j'ai achetés, puisque j'ai pas envie qu'ils s'abîment.
Donc, il y a celui-ci que j'avais fait aussi où je m'étais régalée. J'avais mis du temps, mais je m'étais régalée. Pareil, j'avais pris une image de référence. J'ai fait plein de petits ombrages comme ça en noir. C'est quelque chose que je faisais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de plus en plus, pardon, puisque je trouve qu'en fait, c'est vrai que ça assombrit vachement. Et quand on a envie de faire des scènes un petit peu comme ça de nuit ou quoi, et bien venir ombrer au noir, bah, je trouve que c'est une trop bonne idée. Je sais plus qui c'est que j'avais vu faire ça, et ben du coup, j'avais pris un peu son idée et je m'étais aussi inspirée voilà d'images de référence. Moi, je vous le dis, hein, souvent, je prends des images de référence sur Pinterest, voilà des scènes. Je vais chercher, par exemple, si je fais, ben, par exemple, voilà, la Pinocchio. Je vais noter Pinocchio dessin animé sur Pinterest et je regarde plein d'images de scènes en fait du dessin animé jusqu'à que j'arrive à tomber soit sur absolument la même image que j'ai et alors là, c'est parfait. Ou alors, je prends plusieurs petites images où j'arrive à en faire une seule, en tout cas, voilà, pour faire mon illustration. Je sais pas si j'ai été bien claire, mais c'est vrai que pour moi, Pinterest, c'est vraiment cool. Celle-là, elle est trop belle. Et là, c'est pareil. Vous avez le même principe que pour le tome 1, donc mystère, hors mystère, point relié, les cercles, hors mystère. Voilà, c'est pépite. Voilà, c'est pépite. Et puis vous avez pour l'été, pour l'hiver, pour Noël. Vous voyez là, ben, c'est celle-là que j'ai fait. Vous retrouvez exactement la même scène que je vous ai montré dans ce livre-ci. Hop. Sauf que là, ben, bien évidemment, elle est en plus petite. Alors, elle est où? Tac, 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 tac. Ah, j'ai celui-là aussi en encours que je voulais pas montrer. J'en ai deux en fait en encours là-dedans. Ah, elle est là. Voilà. Hop, vous voyez, c'est exactement. Je vais essayer de tourner. Hop, c'est la même image, mais en plus petite. Voilà, donc je me dis qu'en plus, je vais pouvoir la refaire quelques années après. Et c'est trop chouette. Voilà, franchement, c'est trop chouette. Ouais, moi, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Ah, mais regardez, il y a aussi cette double page qu'il y a dans les vilains. Voilà, dans celui-ci en Bodoni. Donc, c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est vrai que si vous avez absolument toute la collection, que vous avez vraiment tous les livres qui peuvent exister sur le marché, bah, ça sert à rien puisque en fait, vous allez tous les avoir en double. Mais si jamais, comme moi, vous achetez pas tous les livres à chaque fois, et ça peut être pas mal. Et là, regardez, il y a aussi un mystère en triangle comme ça. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai pas de livre comme ça. J'ai pas de livre non plus. Ah, vous avez des trompe-l'œil aussi, je vois. J'ai pas non plus de livre avec les cercles comme ça. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, ben moi, ça me fait un petit peu plus de colos diversifiés. C'est franchement, c'est trop cool. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Donc j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je pourrais la faire en une fois. Mais le problème, c'est que si je vous la fais en une fois, j'ai peur qu'elle dure dans les 1h30, 2 heures. Et je préfère voilà vous faire deux petites vidéos plutôt qu'une seule, puisque ça va être vraiment, je pense, assez long. Donc je pense que ce sera plus sympa pour vous, en tout cas, de faire comme ça. Et je me dis que comme ça, on se régale un petit peu plus longtemps sur le long terme. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. J'espère que vous avez hâte de voir la deuxième partie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de faire de très beaux colos et en tout cas de vous amuser puisque n'oubliez pas que c'est le principal. Vous avez vu, moi je vous ai montré quand même quelques-uns de mes livres où c'était les tout premiers, où il n'y a rien de fifou, où il n'y a aucun effet, aucun nombre de lumière, aucun nombre, c'est que de la plate couleur. Et pour autant, j'ai un souvenir fabuleux puisque je me suis régalée. Et pour le coup, c'était vraiment de la thérapie et franchement, c'était génial. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à jeudi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!